Bonjour, Fabien Pradon, classe 1G 52. Aujourd'hui, je vais vous présenter les machines à absorption. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons une pompe à chaleur. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'une machine à absorption. Les machines à absorption sont une invention ancienne qui remonte au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, elles sont utilisées dans les domaines de la réfrigération, la climatisation, la production de chaleur et la valorisation de la chaleur fatale. Par chaleur fatale, on entend production de chaleur dérivée d'un site de production qui n'est pas toujours récupéré. Leur évolution est restée très limitée et leur utilisation est peu répandue dans le monde de l'industrie pour la valorisation de la chaleur fatale. Depuis la crise pétrolière des années 1970, les besoins d'économiser l'énergie dans le monde de l'industrie ont connu une croissance rapide. Malgré la capacité des machines à absorption de réduire la consommation d'énergie primaire, ces cycles thermodynamiques sont rarement utilisés dans les industries de transformation par rapport aux cycles de pompe à chaleur à compression mécanique. Une raison signifie ce récent intérêt pour les machines à absorption est le potentiel de ces machines pour valoriser la chaleur fatale basse température avec une très faible consommation de l'énergie primaire. Ce potentiel leur permet de remplacer les machines à compression. Les thermotransformateurs de chaleur, ce potentiel leur permettrait de remplacer les machines à compression. Les thermotransformateurs de chaleur à absorption remplaceraient les pompes à chaleur à compression pour la production de la chaleur utile et les machines de réfrigération par absorption remplaceraient les machines de réfrigération par compression pour la production de froid. Les machines à absorption se distinguent des machines à compression mécanique par leur capacité de comprimer le fluide de travail sans l'intermédiaire d'un travail de compression mécanique de gaz. Les thermotransformateurs de chaleur par absorption sont des machines capables de convertir la chaleur d'un niveau moyen de température en chaleur utile à température plus élevée. Les thermotransformateurs utilisent une paire de fluides de travail formés d'un réfrigérant et d'un absorbant, dont le réfrigérant est le composé le plus volatile. La couleur rouge présente les conduits où circule le réfrigérant pur. La couleur bleue présente les conduits où circule une solution réfrigérant absorbant et la couleur verte présente les conduits dans lesquels circule une solution pauvre en absorbant. L'évaporateur et le condenseur opèrent de la même façon que dans un système de pompe à chaleur classique. Dans une machine à absorption de type thermotransformateur, la compression du réfrigérant est effectuée par son absorption dans la solution liquide pauvre en absorbant par une pompe et par une source de chaleur. Un thermotransformateur de chaleur par absorption est constitué d'un générateur, d'un condenseur, d'un évaporateur, d'un absorbeur, d'un échangeur de chaleur interne, d'un détendeur et de deux pompes. Parmi ces composants, le générateur et le condenseur fonctionnent à niveau basse pression, alors que le reste fonctionne à haute pression. La vapeur basse pression, issue du générateur 1, passe dans le condenseur, où elle se condense tout en libérant de l'énergie vers l'atmosphère. À la sortie du condenseur, 2, le réfrigérant est pompé de la basse pression à la haute pression, 3. Cette haute pression implique que la température d'évaporation du fluide frigorigène soit plus élevée que la température au niveau du condenseur. L'évaporation du réfrigérant est réalisée par apport d'énergie provenant de la source de chaleur ou grâce au rejet thermique dans l'évaporateur. 4. La température de la source chaude fixe la pression la plus élevée de la machine à absorption. La vapeur provenant de l'évaporateur 4 est ensuite absorbée dans le liquide. En effet, il existe une grande affinité entre les réfrigérants et l'absorbant. Lorsque les molécules du réfrigérant entrent en contact avec l'absorbant, elles sont absorbées. Ceci crée alors un phénomène d'augmentation de température de la solution et la dilution de l'absorbant qui passe alors d'une concentration élevée, 10, à une concentration plus faible, 5. Il est important de noter que cette absorption est exothermique et correspond à la chaleur rendue utile à une température supérieure à celle des sources chaudes disponibles. La chaleur utile est transférée à un fluide caloporteur. La solution refroidie composée de réfrigérant et d'absorbant, 6, est alors amenée à basse pression vers le générateur par l'intermédiaire d'un détendeur, 7. Le passage de la solution à la basse pression a pour effet de diminuer sa température de bulle. Dans le générateur, l'apport d'énergie thermique, en l'occurrence de la même source de chaleur,
utilisé au niveau de l'évaporateur permet de régénérer la vapeur de fluide réfrigérant. La solution riche en absorbant, 8, est comprimée par une pompe, 9, et injectée ensuite dans l'absorbeur, 10, afin de compléter le cycle. La paire de fluide de travail utilisée dans une machine à absorption peut influencer de façon significative la performance, le coût d'investissement et les opérations d'entretien. La paire de fluides eau et bromure de lithium est la combinaison de fluides la plus largement utilisée dans les machines à absorption du commerce. Ceci est dû à un certain nombre d'avantages tels que l'enthalpie d'évaporation élevée de l'eau, les bonnes capacités de transfert de la masse de chaleur, les faibles toxicités et le fait qu'aucune colonne de distillation n'est nécessaire dans le cycle puisque le bromure de lithium n'est pas volatile. Cette paire a également plusieurs inconvénients, tels que la forte corrosivité de la solution saline, la solubilité limitée du bromure de lithium dans l'eau et le risque de cristallisation du bromure de lithium à température dépassant les 120 degrés. Ainsi, beaucoup d'efforts ont été consacrés à la recherche de solutions alternatives qui aient les mêmes propriétés thermodynamiques tout en éliminant certains inconvénients. La paire de fluides ammoniac et eau est largement utilisée dans les machines à absorption et présente des niveaux de corrosivité inférieurs à ceux de l'eau et bromure de lithium. L'application ammoniac et eau est particulièrement inadaptée pour des applications de récupération de chaleur à haute température en raison des pressions très élevées requises. On a pu voir les propriétés des différentes paires de fluides de travail. Elles montrent qu'aucune paire n'a été identifiée en tant que seule et unique option pour favoriser des performances dans le cycle des thermotransformateurs. Après vous avoir parlé des machines thermotransformation, je vais vous parler de la réfrigération par absorption. Le principe de fonctionnement est relativement simple. Une machine de réfrigération par absorption est un transformateur de chaleur fonctionnant à pression inverse par rapport au thermotransformateur. Les composants fonctionnant à haute pression dans un thermotransformateur fonctionnent dans un cycle de réfrigération par absorption à basse pression et inversement. Les machines de réfrigération par absorption sont aussi des machines capables d'absorber la chaleur à un moyen niveau de température. Elles permettent de la transformer en froid utile et d'en rejeter la chaleur. La vapeur haute pression issue du générateur 1 passe dans le condenseur où elle se condense tout en libérant ainsi de l'énergie vers l'atmosphère. À la sortie du condenseur 2, le réfrigérant est donc à l'état liquide saturé et à haute pression. Un détendeur permet le passage de la haute pression à la basse pression par une expansion isenthalpique. À cette basse pression, la température d'évaporation du réfrigérant est plus basse que la température au niveau du condenseur. Le réfrigérant s'évapore tout en produisant le froid utile de la machine. À la sortie de l'évaporateur 4, le fluide frigorigène est par conséquent à l'état de vapeur saturée. La température de la source chaude utilisée dans le générateur fixe la basse pression de la machine à absorption. La vapeur basse pression provenant de l'évaporateur 4 est absorbée dans l'absorbeur. La solution contenant de l'absorbant passe de l'état riche en absorbant 10 à l'état pauvre 5. Il est important de noter que cette absorption est exothermique. Il convient donc d'évacuer cette énergie par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Il est fréquent d'ajuster la température de l'absorbeur à égalité à celle du condenseur. La solution réfrigérant absorbant 6 est alors amenée à haute pression par l'intermédiaire d'une pompe vers le générateur 7. Le passage de la solution au niveau de haute pression a pour effet d'augmenter la température de saturation du réfrigérant. Le réfrigérant à l'état vapeur, qui va être utilisé au niveau du condenseur, est généré par un évaporateur partiel en utilisant l'énergie de la source de chaleur fatale. La solution riche en absorbant 8 et contenant le réfrigérant non évaporé va subir une détente isenthalpique 9 avant d'être injecté dans l'absorbeur 10 afin de compléter le cycle. Parlons maintenant des fluides de travail. Nous avons les mêmes fluides de travail que les machines thermotransformateurs, ammoniac-eau et bromure de lithium-eau. Ce sont les seules paires de fluides utilisées commercialement dans les cycles d'absorption. La paire de fluides ammoniac-eau est surtout utilisée dans des systèmes de réfrigération à absorption à cause de ses propriétés thermodynamiques intéressantes. Cependant, malgré leurs avantages, ces fluides présentent des inconvénients déjà cités pour les thermotransformateurs. La paire de travail eau-bromure de lithium, même si elle permet d'atteindre des valeurs de COP les plus élevées et les plus faibles puissances de pompage, elle possède des inconvénients tels que l'impossibilité de fonctionner à des températures négatives et le risque de cristallisation. Ainsi, dans les cycles de réfrigération par absorption, il est très important de choisir les fluides de travail appropriés
car leurs propriétés ont un grand effet sur la performance des cycles. Pour conclure, les machines à absorption peuvent jouer un rôle important dans la transition énergétique en raison de leur capacité à réduire les émissions de chaleur fatales, telles que les rejets industriels de chaleur, valoriser les sources d'énergie renouvelables de type solaire et géothermique, et à rendre cette chaleur utile pour plusieurs applications industrielles. Actuellement, les machines de réfrigération à absorption et les transformateurs de chaleur par absorption font l'objet de nombreuses recherches, scientifiquement sur leur application potentielle, les fluides de travail et l'évaluation des performances. Pour des applications de réfrigération, les machines à absorption commercialisées utilisent la paire de fluides de travail composés d'ammoniac et d'eau et la paire d'eau-bromure de lithium. Les machines commercialement disponibles de transformation de chaleur utilisent la paire d'eau-bromure de lithium. Pour remédier aux problèmes liés à la corrosion, la cristallisation, la pression d'opération, avec des solutions eau-bromure de lithium, à la toxicité et aux problèmes de haute pression, avec la paire d'ammoniac d'eau, il est nécessaire de trouver des paires de fluides capables de les remplacer. Les fluides organiques sont des alternatives possibles. Ils présentent un potentiel important dans le remplacement des fluides de travail utilisés dans les machines à absorption. Et pour finir, je voulais remercier Monsieur Temperville pour cet enseignement et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.